Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les Capricornes. Alors je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il peut pas correspondre à tout le monde, mais ça c'est pas grave. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire, comme vous voulez. Alors pour ce tirage j'ai utilisé le tarot, comme d'habitude on va avoir le Wheel of the Year pour cette fois-ci. On aura une lame principale des énergies principales, une lame des énergies positives et une lame des énergies négatives. On aura ensuite un message du 77 d'Alias Kay, les sirènes et les dauphins, Marie, reine des anges, et enfin on terminera avec une petite carte médecine. Alors on est sur un roi d'épée. Alors le roi d'épée c'est quelqu'un qui est dans le contrôle de la communication et dans le contrôle de son mental. C'est quelqu'un qui peut représenter également un homme de loi. Regardez comme il peut être ferme. Il a le livre de la connaissance entre les mains et en même temps il a son glaive. C'est-à-dire qu'il est prêt à trancher, à prendre n'importe quelle décision sans se poser un milliard de questions. Il peut parfois être dur dans sa prise de décision parce que justement il est directif, il n'y a pas d'empathie avec un roi d'épée. Il est là pour trancher et pour avoir la vérité. Donc vous aussi, vous allez être comme ça, les Capricornes. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision avec laquelle il faudra être tranchant, il faudra être direct, et ça sera oui ou non. Il n'y a pas de peut-être. Avec un roi d'épée, le peut-être n'existe pas. Il prend sa décision. C'est bien ou c'est pas bien. Par contre, ça n'empêche qu'il est posé et qu'il est juste dans la décision qu'il prend. C'est-à-dire qu'il va pas dire moi je veux faire ça pour le plaisir de dire moi je veux faire ça. Non, au contraire, il va prendre sa décision en fonction des tenants et des aboutissants qu'il a entre les mains, des informations qu'on lui donne ou des connaissances qu'il peut avoir. C'est-à-dire que si pour lui la situation n'est pas juste, il va le faire savoir, et si elle est juste, il va le faire savoir aussi. Donc pour moi, vous allez être en position les Capricornes, vous avez une confiance en vous et vous allez être directif, j'aime pas ce mot, mais si, en même temps, quelque part, si, parce que directif et autoritaire, parce que la situation vous oblige de l'être. D'accord? Il y a rien de péjoratif dans ce que je dis, non, non, bien au contraire. C'est juste que là, vous êtes face à une situation où le doute n'a pas sa place. Vous devez prendre une décision radicale. Peut-être qu'il faudra même la prendre rapidement. Sans spécialement devoir vous justifier non plus, parce que le roi d'épée n'a pas à se justifier. Excusez-moi, hop là, vous bougez. Donc le roi d'épée n'a pas à se justifier. Ça peut représenter également dans votre vie, ou ça peut également représenter votre métier. Donc les métiers, tout ce qui touche à la loi. Donc on va voir tout ce qui est la police, la gendarmerie, tout ce qui est le corps de métier du style avocat, juge, procureur. Moi j'ai envie de mettre les notaires aussi là-dedans. On va voir les huissiers. Enfin voilà, il y a peut-être une décision qui est liée à tout ça. C'est un représentant de la loi en général, hein, le roi d'épée. En énergie positive, on a la reine de denier. La reine de denier, donc elle, c'est celle qui sait investir. Donc ça, c'est une très bonne énergie. C'est quelqu'un qui est joyeux, qui est avenant, qui est gentil, qui est tout en positivité et surtout, elle sait investir. Elle aussi, elle sait prendre des décisions. C'est-à-dire que là, vous avez deux arcanes qui sont quand même très importantes, puisqu'on a un roi, on a une reine, on a peut-être un couple. Alors peut-être que vous êtes le roi et votre partenaire est la reine, peu importe, ou inversement selon le sexe que vous êtes, mais elle aussi, elle sait prendre des décisions radicales et des décisions pour son bien. C'est-à-dire que là, on va plus être dans le domaine des finances. Alors peut-être que votre décision tient justement à des finances. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit, peut-être que vous avez fait une demande d'augmentation. Peut-être que vous avez, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Une demande de crédit immobilier, enfin bon bref, ça tient à l'argent. On a envie d'investir dans quelque chose. Et peut-être que justement, bah là, il va falloir prendre une décision. On y va ou on n'y va pas? On se lance ou on y va ou on se lance pas dans cet investissement? C'est ça. Mais je pense que là, pour le coup, avec deux arcanes comme ça, vous y allez, hein.
vous y allez. Vous allez investir votre temps, vous allez investir votre argent, vous allez le faire dans la joie et la bonne humeur. En tous les cas, voilà, vous avez aussi au niveau des finances, on est plutôt prospère pour vous les Capricornes. Il y a une rentrée d'argent qui peut venir à vous également, peu importe le biais. Peut-être que vous avez vendu un bien aussi, c'est peut-être à l'inverse, pas dans l'acquisition, mais justement dans la vente. Vous pouvez être cette personne-là, et du coup vous allez décider à qui vous allez vendre votre bien. Enfin voilà, ça peut être ça, mais c'est une décision pour moi qui est importante. C'est pas, on parle pas de 10 euros là, on parle d'un vrai investissement, quelque chose qui représente pour moi une grosse somme, hein, et une décision importante à prendre. Ensuite, en négatif, on va avoir le roi de coupe. Waouh, waouh, vous avez vraiment 2 rois, une reine. C'est un mois important pour vous les Capricornes, hein, sachez-le. Alors, pour moi, le roi de coupe en négatif, c'est quelqu'un qui va être tourné sur lui-même. C'est quelqu'un qui ne... C'est une personne qui va peut-être profiter de votre générosité, profiter de votre bonté. Ça peut être quelqu'un qui donne de mauvais conseils également. Peut-être que vous avez ça dans votre entourage, que vous vous sentez un petit peu mal orienté ou mal conseillé par une tierce personne, que ce soit un ami, que ce soit de la famille, que ce soit peut-être un conseiller bancaire ou un avocat. D'accord? Il y a peut-être ça aussi, hein. Mais en tous les cas, il y a un roi ici, pour moi, le roi de coupe, en général, c'est le mari parfait, c'est le mari aimant, c'est celui qu'on a envie d'avoir dans sa vie, c'est celui qui prend soin de nous, ça peut être un père idéal aussi, ça peut être vraiment, c'est quelqu'un, un conseiller du cœur, quelqu'un qui peut vraiment venir nous rassurer. Quand il est en position négative, et ben justement c'est tout l'inverse. Donc on a quelqu'un qui va peut-être ne pas vouloir notre bien, ou quelqu'un qui va vouloir nous déstabiliser, ou quelqu'un qui va vouloir jouer avec nos sentiments aussi. Peut-être qu'on a une personne ici qui va vraiment aller contre le fait que vous preniez cette décision importante, peut-être contre même cet investissement, allez savoir. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, on peut être dans une procédure de divorce là pour le coup. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça peut être le mari justement avec qui on s'est séparé et avec qui il faut aller en justice, d'accord, pour récolter ce que l'on nous doit. Peut-être que c'est finalement cet investissement ou ce bien qui doit nous revenir. Finalement, c'est peut-être simplement la garde des enfants, ou c'est peut-être simplement la répartition des biens ou des finances qui doivent se mettre en justice, d'accord? Il peut y avoir vraiment ici une procédure de séparation plus ou moins officielle. Si vous n'êtes pas marié, ça peut être simplement juste une séparation difficile, d'accord? En tout cas, le roi de coupe en négatif, c'est vraiment pas quelqu'un qui vous veut du bien. Donc soit vous êtes confronté à une situation qui vous demande justement de lâcher prise au niveau de vos émotions, parce que justement ça vous prend la tête, parce que ça vous saoule, parce que c'est difficile pour vous au niveau émotionnel. Soit c'est vraiment une personne qui vous rend la vie difficile, la vie dure comme on peut dire dans ça, et il va falloir trancher, il va falloir délibérer de façon nette et précise par rapport au fait de se séparer de cette personne. Ça peut être vraiment ça, hein. Alors, le 77 d'Aliaski, il nous parle d'un arbre, il nous parle de nom, ok. Alors là, avec l'arbre et le nom, peut-être qu'il y a de la fatigue chez vous les Capricornes en ce moment, peut-être qu'il y a une certaine lassitude, peut-être que l'énergie ne circule pas non plus, ou pas comme elle devrait, donc là, je vous invite à aller voir dans ce cas. Peut-être quelqu'un qui pourrait rétablir vos énergies, un magnétiseur, un praticien Reiki, faire du yoga simplement, faire de la respiration abdominale, ça peut vous faire du bien. Il peut y avoir des communications. Alors vu que c'est à côté du nom, peut-être qu'on est en attente de communication et ça nous coupe un peu le souffle. Peut-être qu'on est dans une certaine impatience ici où les énergies elles circulent pas. Mais vous avez le oui-non en contradiction. Les choses vont arriver. D'accord? Donc là pour moi quand il y a un oui-non, c'est-à-dire que peut-être que les 2 premières semaines les choses seront négatives, vous n'aurez pas de ces nouvelles. Et après il y a du positif. On vous dit qu'on fait travailler votre spiritualité. Donc là, il y a un éveil spirituel qui se fait. On grandit au niveau de ses racines, hein.
On a la musique, donc la notion de se faire plaisir, la notion de chanter, de danser. C'est peut-être par rapport, peut-être que vous attendez une communication par rapport à vos loisirs, vous attendez une réponse importante. Et ici, hop, vous voyez pas, on a le lien, on a un lien qui se coupe. Alors, si on reprend le tirage en entier, donc là, on va se le lire en vertical. Là, il y a un regain d'énergie très clairement, d'accord? Donc peut-être pour les 2 dernières semaines. Pour moi, c'est comme ça que je l'interpréterais. Ensuite, on a une communication concernant des loisirs. Donc ça peut être simplement aussi des invitations à sortir dehors, à aller au restaurant, des invitations à sortir avec vos amis, des invitations à la joie, à la paix, à la bonne humeur. Ensuite, on voit ici qu'au niveau spirituel, il peut y avoir comme un... Si vous êtes dans la spiritualité, évidemment, il peut y avoir comme un lâcher-prise, ou en tout cas comme une sorte de pause, où justement on n'est plus spécialement connecté à nos énergies, d'accord. On a besoin de couper, de faire une pause. Et si vous ressentez pas ce besoin, peut-être que lâcher prise sur ce que vous êtes en train d'étudier en ce moment, ça peut être complètement bénéfique. Voilà, mais de toute façon, pour moi, tout ça c'est momentané, puisqu'on a derrière, on a le oui, d'accord, on a l'élévation. Peut-être que c'est les études qu'il faut arrêter d'avoir la tête peut-être trop dans les bouquins, et peut-être essayer d'expérimenter ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous êtes en train d'étudier, d'accord. Et l'expérimentation, bah, elle se fait bien souvent par le fait de pouvoir partager sa spiritualité, de pouvoir en parler et de pouvoir vivre en fait simplement. Pour moi, cette guitare, c'est la vie, c'est les loisirs, c'est se faire plaisir, c'est qui vous êtes, c'est votre authenticité, c'est les choses qui vous font vibrer à l'intérieur de vous. Donc en lien avec la spiritualité, peut-être que ça peut être des chants chamaniques, pourquoi pas. ou simplement le fait de chanter des mantras, ça peut vous faire du bien aussi, ok. Pourquoi pas, ça peut être la danse aussi, la danse corporelle, c'est souvent vu dans la spiritualité, c'est vrai que c'est souvent, pour moi c'est plus souvent dans les, ouais, du côté chamanique. Et peut-être que vous êtes relié au côté chamanique, hein, les Capricornes, pourquoi pas. En même temps, vous êtes un signe de terre, pour moi vous êtes le plus terrestre des signes de terre. Donc bah, ça colle, hein, parce que le chamanisme c'est vraiment en lien avec les énergies telluriques, avec les énergies de Gaïa. Donc ça peut être ça, pourquoi pas. À vous de voir. En tous les cas, il y a pour moi vraiment la notion au niveau de votre âme ici, la spiritualité, vous demande de vous faire du bien. Arrêtez d'être dans l'attente de ces communications, changez-vous les idées. Si vous changez les idées, le temps passera plus vite et du coup vous serez beaucoup moins dans l'attente. Voilà. C'est un beau message, c'est un beau message. Les choses arrivent les Capricornes, ça arrive. Peut-être que vous n'arrivez pas aussi à prendre une décision là, hein. Peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à envoyer votre lettre. D'où le fait que d'à côté, vous avez le roi d'épée et on vous dit, mais là, faut trancher. Hein. Là, faut y aller, les gars. Hein. On y va. Ça peut être ça pour certains d'entre vous aussi. Hein. Alors, les sirènes et les dauphins, que nous disent-ils ? Protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, même si vous êtes dans l'attente ou si vous êtes dans une procédure juridique ou judiciaire ou autre, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Vos anges gardiens sont là, vos guides sont là. Et ils vous envoient des messages, ils vous protègent. C'est-à-dire que là, on ne peut pas vous atteindre plus que vous ne l'êtes déjà. D'accord ? Il y a comme une barrière de protection sur vous pour que justement vous puissiez avoir ce moment de répit, ce moment de repos, entre guillemets. Voilà, donc là, on vous dit, vous êtes protégés, donc profitez-en, hein, profitez-en, faites-vous plaisir. Hein. Donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Alors pour moi, dans le donner et recevoir, il y a la notion de... Pour moi la notion juridique est très forte dans votre tirage. Je sais que ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein, j'en suis désolée, mais ça peut être simplement aussi la notion de conflit.
Donner et recevoir, c'est peut-être que vous avez trop donné jusque-là. Vous avez donné beaucoup de votre temps, beaucoup de votre argent, beaucoup de votre générosité, beaucoup de tout ça. Et aujourd'hui, il est temps de recevoir, d'accord? Ça peut être ça. Donc là, finalement, on vient vous dire encore une fois que les choses, elles sont positives si vous êtes en procédure. C'est-à-dire que vous allez recevoir. Maintenant que vous avez donné, vous allez recevoir. Par contre, pour certains, on vient vous dire que si vous ne faites pas le geste de donner, vous ne recevrez pas. C'est-à-dire que quelque part, donner et recevoir, c'est aussi faire le premier pas pour obtenir quelque chose et non pas être dans l'attente comme je vous ai dit tout à l'heure. Les choses, elles tombent pas du ciel. L'univers veut que nous fassions le premier pas dans ce monde matériel pour pouvoir avoir quelque chose. Mais en aucun cas, on va vous apporter les événements ou les choses sur un plateau d'argent. C'est-à-dire que finalement, si vous voulez du travail mais que vous n'envoyez pas votre CV, ça ne marche pas. On ne peut pas savoir que vous voulez du travail si vous n'envoyez pas votre CV, si vous ne le faites pas savoir. C'est ça aussi. Donc, fais le premier pas pour avoir le retour. Moi, c'est vraiment comme ça que j'entends cette phrase-là. Soyez toujours en équilibre avec ça et toujours aussi on vous demande d'être dans la gratitude, remercier ce que l'univers vous apporte, même si sur le coup vous avez l'impression que c'est terrible et que vous êtes en mauvaise posture. Finalement, c'est une leçon qu'on vient vous donner et c'est très important parce que votre âme, elle grandit avec ça, d'accord? Faites le premier pas. C'est comme si vous êtes célibataire. Il y a des gens, des fois je le vois dans les commentaires, qui attendent j'espère que l'amour viendra à moi. Mais non, si tu vas pas le chercher, si tu sors pas, si tu parles pas, si une personne vient te dire bonjour mais que tu ne lui réponds pas et que tu es fermé comme une huître, comment veux-tu que ça vienne à toi? Ou alors inscris-toi sur un site de rencontre, voilà. Dans tous les cas, le prince charmant va pas venir toquer à votre porte pour vous dire salut, je suis là, hein. Non, c'est pas ça. Donc il faut faire ce premier pas pour recevoir en retour. C'est important. Quand on veut quelque chose, le donner-recevoir, c'est la base. Et ensuite, on a l'alligator. Ne juge personne, assimile les leçons de la vie, accepte l'épreuve avec grâce. Ok, donc cet alligator, il vient quand même nous confirmer que les Capricornes, vous êtes en... Je me répète, mais pour moi, il y a beaucoup de juridique là-dedans, beaucoup de paperasse, beaucoup de papiers, beaucoup de justifications à donner aussi à cette personne là en fait, à ce roi de coupe. Moi j'ai l'impression que vous avez été abusé. Peut-être qu'il y a eu une arnaque aussi autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui a essayé de vous amadouer justement pour obtenir vos finances. Pour moi il y a quelque chose comme ça. Il y a soit une arnaque du cœur, soit une arnaque des finances. Enfin il y a quelqu'un qui vous a réellement abusé. Je pense pour moi les Capricornes, pour la grosse partie d'entre vous, j'ai l'impression que c'est ça. Et donc on vous dit ne juge pas. Ne juge pas, pourquoi? Parce que justement ça va rien t'apporter mis à part dépenser ton énergie. Et aujourd'hui tu en as besoin de ton énergie puisqu'il faut que tu te battes, il faut que tu te défendes. Donc c'est très important de ne pas juger, de ne pas critiquer, accepter. Prenez la chose comme elle est. Ok, il m'a abusé, ça marche. Dans ce cas je vais aller porter plainte, je vais aller me renseigner au niveau juridique, je vais aller contacter mes assurances, je vais voir comment je peux me défendre. C'est ça votre position les Capricornes. Il n'y a pas le temps de blablater. Vous devez foncer avec plein d'assurance comme le ferait ce roi d'épée. On se pose pas de questions. On n'a pas le temps pour les choses inutiles. Vraiment. Acceptez l'épreuve avec grâce parce que de toute façon, vous allez triompher de cette épreuve. Donc ça, c'est très important. Très important. Vous allez triompher. Et vous êtes protégés, ne l'oubliez pas. Hein. Voilà les Capricornes, je vais m'arrêter ici. J'espère que le tirage aura pu vous apporter des réponses. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les Capricornes.